Bonjour les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage sentimental du mois de juin 2021. Alors je procède de la façon suivante. À gauche, je vais aller voir un petit peu vos énergies sur le plan sentimental. À droite, celle de votre autre. En dessous, l'énergie de votre lien. Et au-dessus, l'issue de la relation. Donc bien évidemment, il s'agit d'une guidance sentimentale générale. Pour les guidances privées, vous avez mes coordonnées dans la description en dessous. Et ce tirage est valable pour les Verseaux de signes solaires, lunaires et d'ascendant. Voilà, c'est parti. On a le 10 de baguette, le cavalier de coupe et l'arcane majeur, les amoureux. Très bien. On va regarder l'énergie de votre autre, en sachant que vous pouvez interchanger, vous retrouvez de ce côté-ci, si besoin, le 7 de baguette, le 6 de coupe et le 6 de baguette. D'accord, donc je vais commencer de ce côté-ci. Donc le domaine sentimental, il est fondamental là pour vous, hein. En tout cas de ce côté-ci, on voit avec l'arcane majeur des amoureux que c'est important, que c'est au cœur des préoccupations, qu'on a envie d'y trouver un épanouissement, qu'on a envie de le vivre pleinement. On a d'ailleurs ce cavalier de coupe, pardon, qui justement amène une certaine dynamique. On a envie vraiment de prendre de l'avant, oui, voilà, si nécessaire, hein, c'est un cavalier, hein, si nécessaire, de se battre pour ce que l'on veut. Il y a une notion quand même de persévérance, d'ambition, quelque chose qui est solennel. On est prêt à beaucoup de choses avec ce cavalier sur le plan sentimental. On a juste à côté le 10 de baguette. Alors le 10 de baguette, c'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler effectivement d'une fin de cycle pour aller vers un nouveau cycle. Pour autant, je ressens moi de la nostalgie, quelque chose qui fait que on a du mal à lâcher l'ancien cycle, on a du mal. Et il y a une sorte de contradiction entre ce cavalier qui lui est dynamique, a envie de quelque chose de nouveau, il est prêt à foncer, il est prêt à se battre pour son amour, et pour autant le 10 de baguette, on est attaché. Une sorte de mélancolie, une sorte de nostalgie. Est-ce que l'ancien cycle, voilà, peut-être qu'il y a un déménagement, ou je sais pas, enfin, il y a quelque chose qui retient un petit peu, et pour autant, le sentiment, il est fort, il est là. On est très préoccupé par le domaine sentimental. Ok. De l'autre côté, il y a une notion où on doit s'affirmer, on a envie de se confronter aux autres, de défendre ses valeurs, de dire qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui compte le plus, et de revenir victorieux un peu de tout cela, hein, de gagner, de s'affirmer, d'affirmer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Il y a tout de même une notion de choix qui s'impose. On voit d'ailleurs ce personnage ici avec ce 6 de coupe. Ce 6 de coupe, on voit un personnage qui est convoité par deux femmes. Donc ça va nous parler peut-être qu'il y a un choix à faire, une certaine dualité, que ce soit entre son amour et quelqu'un d'autre, dans son amour et un travail, son amour et la famille. Il peut y avoir une dualité qui prend quand même de l'énergie. Je sens qu'il y a quand même beaucoup d'énergie qui est mise de ce côté-ci, où on doit beaucoup d'énergie pour défendre ce qu'on veut, défendre ce que l'on est, défendre son amour. Mais ça va porter des fruits, hein. De toute façon, le 6 de baguette parle de victoire, parle de... vous voyez, on voit ce personnage qui revient victorieux, voilà, donc ce qu'on a voulu, on va l'obtenir, mais ça peut demander certains efforts, ça peut demander certains combats qu'on va retrouver également avec ce set de baguettes. Donc on voit quand même qu'il y a des énergies d'affirmation de soi qui sont assez importantes. D'accord. On va regarder maintenant le lien qu'il y a entre vous. Arcane majeur, l'empereur. Le cavalier d'épée, bah écoutez, c'est un lien déjà qui est solide, on a quelque chose qui est stable. Si vous êtes déjà dans la relation, ça veut dire que vous êtes ensemble déjà depuis un certain temps, ou pas, mais qu'en tout cas c'est solide. Si c'est une nouvelle relation, eh ben, ça augure quelque chose de stable, quelque chose de durable, puisque l'empereur va venir concrétiser dans la matière, va venir stabiliser, affirmer, avec aussi une notion de prospérité, hein. L'empereur fait les choses pour du long terme. On a d'ailleurs ce cavalier derrière
d'épée qui, lui, regarde sur du long terme. Il regarde, vous voyez, vers sa droite. Et il a envie de bâtir, de construire avec stratégie, la tête sur les épaules, avec un certain calme intérieur. On a dans le lien quelque chose de stable, puisque l'empereur, c'est déjà, voilà, ça va incarner la stabilité, un personnage qui est charismatique, qui a la tête sur les épaules, et le cavalier à côté, lui aussi, a la tête sur les épaules, on va bâtir ensemble. Donc il y a une notion vraiment de stabilité dans le lien, une possibilité. Tout de même, ça nous parle de futur, hein, quelque chose qui doit voir loin, hein. Il y a une notion vraiment de voir loin, de construire ensemble, de bâtir ensemble. Et alors pour cela, effectivement, peut-être qu'il y a un combat à mener, hein, qu'on ressent de ce côté-ci. De ce côté-ci, moi, je sens des énergies où, voilà, il y a du temps qui est mis, il y a des temps qui est fait, parce qu'il y a des choix qui doivent être faits. On doit s'affirmer, on doit revenir victorieux, on doit retrouver confiance en soi, justement, à travers cette affirmation de soi. De ce côté-ci, il y a beaucoup une énergie de combativité. Là, c'est déjà beaucoup plus doux. Il y a une certaine nostalgie, un besoin de passer à autre chose aussi. Alors, on peut être un petit peu nostalgique peut-être de quelque chose, mais en tout cas, on sent qu'on est porté vers l'avenir, avec justement ce cavalier de coupe, lui, qui a envie de prendre de l'avant. Très bien, on va regarder l'issue de la relation. J'ai le 5 de coupe, la nostalgie nous suit quand même, hein. J'ai le 9 de coupe, d'accord, donc déjà, ok, je vous montre un petit peu. Alors moi je ressens, il y a une certaine nostalgie, on regarde le passé, il y a quelque chose dans le passé qui n'est pas pleinement intégré ou pleinement digéré, quelque chose... Est-ce qu'il y a eu un peu une perte qui a fait que on a accumulé un petit peu de tristesse? Là on avait ce 10 de baguette ici qui peut être un peu nostalgique, a du mal un peu à lâcher ces 10 baguettes auxquelles elle est attachée. Là, on retrouve un petit peu cette nostalgie qui vient dans l'issue, donc une façon de dire, voilà, il faut vraiment tourner le dos, j'ai envie de dire, tourner le dos au passé et regarder vers l'avenir, parce que l'issue est très porteuse. Le 9 de coupe, c'est une carte d'accomplissement, c'est une carte vraiment de grand accomplissement d'ailleurs, sur le plan sentimental, affectif, donc on est vraiment au cœur de ce tirage, hein, qui nous parle vraiment avec les amoureux. Le 9 de coupe, là on a la stabilité, donc c'est un tirage qui est positif, qui est porteur. Il y a une certaine énergie comme ça de mélancolie qui vient un petit peu suivre ce jeu. Pourquoi? Je ne sais pas. Avoir un petit peu qu'est-ce qui a pu faire mal, ou qu'est-ce qui... Alors, est-ce que c'est par exemple, je ne sais pas, un déménagement, par exemple, où on a dû quitter un lieu? Est-ce que c'est on regrette un petit peu, je ne sais pas, peut-être le début d'une relation ou quelque chose? En tout cas, il y a une certaine nostalgie qui suit, mais une invitation avec le 5 de coupe, peut-être de ne pas être trop exigeant, de ne pas regarder ce qui ne va pas, voir plutôt ce qui va bien, puisque derrière on a une abondance, et plus on va focaliser un peu sur ce qui va, et plus on va pouvoir le faire grandir, hein. Donc là, vraiment une invitation à laisser le passé partir, et à rentrer pleinement dans ce 9 de coupe qui va dégager sensualité, plénitude, béatitude, et dans le partage, hein. Les amoureux nous parlent clairement de partage, et le lien ici, il est solide, il est stable, il est équitable. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, vous abonner, partagez, cela me soutient beaucoup. Et puis je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.